pas encore live. On est live. Là, on est live. Bonjour. Bien sûr. Oui, on est live. Allô. Je te le dis. T'es Euh, pas sûr? technologie. On est Ça live. devrait apparaître. Ah ouais, on est live. Voilà. Ça, il faudrait que j'aille le chercher, moi, en même temps. Je fais tout le temps ça après. Je suis con. Quoi Comment ça? ça s'appelle, donc? Ça s'appelle Twitch, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais aller chercher le stream en même temps pour que je puisse nous regarder. Puis nous faire Tu une peux vue de nous plus. regarder. Ça nous prend 3 vues pour éventuellement devenir... Ouais. T'as 3 vues en moyenne pendant 30 jours. Fait que Ça se fait. si je nous regarde, puis tu nous regardes, il nous en manque rien qu'une. Ouais, c'est ça. C'est C'est bon. exactement ça. Mais C'est faut bon à pendant savoir. 3 jours, tu dis? Non, pendant 30 jours. C'est une moyenne de 30 jours. Puis si tu fais un stream par semaine, ou 1 ou 2 semaines. Ça compte. Dans le fond, c'est une moyenne. Il faut que tu fasses minimum 8 heures de stream dans ces 30 jours-là. Puis dans ces 8 heures, il faut que tu aies une moyenne de 3 viewers puis un minimum de 50 followers pour être affiliate. Ok. Mais c'est la première chose qu'on va en parler justement Ah ouais? en commençant aujourd'hui. Ouais. Vas-y. On va en parler du monde de Twitch et de stream. Vas-y. En passant, je mange des kiwis avec la pleure. Je t'en ai-tu parlé? Moi, je me souviens de ton père qui mange un orange avec la pleure. Hein? Mm-hmm. Mais, dude, la pleure, là, elle a plus de goût que toutes les kiwis. Et genre, pour vrai, là, c'est pas une blague. Manger un kiwi avec la pleure, c'est comme manger un bonbon surette. Genre, le kiwi à l'intérieur il est plus comme sucré. Mhm. Puis genre, la pleure est vraiment sûre comme un citron, genre. Fucking bon. Mais c'est surtout qu'elle est poilue. Ben, c'est ça qui arrive. Tu sais, moi, je la lave avec de l'eau. Ouais. Puis le poil, c'est même pas du poil. C'est des. Genre, pour vrai, t'es sens pas. Ça fait comme. Pour vrai, tu sens pas. Tu manges ça, puis t'as pas l'impression de manger du poil, t'as l'impression de manger genre. Qu'est-ce qui est comme. Un petit peu comme. Qui a une texture quand tu manges dans les légumes. Bonne question, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'était Un pas le brocoli. sujet de ce matin. Non, un brocoli, non, un brocoli, c'est bon, puis ça a pas la même texture. Qu'est-ce que j'allais dire ce matin? Ah oui, Twitch. Oui. Twitch est en train de peut-être perdre le trône. Ah ouais? Ouais, Oh! parce que, tu sais, je t'avais-tu parlé de Mixer, qui était Non? l'équivalent de Twitch, mais de Microsoft? Pour vrai, par Microsoft? Ouais, par Microsoft. Dans le fond, Mixer, c'est comme l'équivalent de Twitch, mais Ok. pour Microsoft. Ils l'ont travaillé beaucoup mieux parce qu'ils veulent justement captiver le monde pour tuer Twitch. Mixer. Puis en fait, ouais, mixer.com. En train d'aller voir ça. Puis l'affaire, c'est que ça fait longtemps que ça existe. Ça a été créé un peu comme pour donner un style Twitch à la communauté Xbox dans les jeunes années de la Xbox One. Donc, il y a peut-être 5 Ah ouais, ok, c'est si ans. vieux que ça. Ouais, 5, 6. Ouais. Au début, ça commençait un peu comme une petite compétition à Twitch, mais pas tant que ça. Puis ça a évolué à vouloir plus prendre la place de Twitch. Puis je te dirais que depuis 1 an à peu près, 1 an et demi, ou peut-être 2, Mixer, en tant que possibilité, puis en tant que comme gamification de la plateforme pour le monde qui regarde et pour les personnes qui font des streams, est beaucoup meilleure que Twitch. Elle a dépassé Twitch. Mais le problème, c'est qu'on s'entend que Twitch, elle a une communauté, puis genre, le monde, ils vont pas switcher pour Mixer parce que le monde Ouais. qui regarde Twitch, il regarde Twitch à cause du monde qui sont dans Twitch, qui stream dans Twitch. Ouais. Sauf que là, C'est quelque chose qui est Mixer, un il peu a commencé. effrayant quand tu travailles fort sur une plateforme, puis que un jour, la masse change de plateforme, puis toi, tu t'es fait toute ton audience sur une plateforme, puis là, faut un peu que... C'est sûr que c'est plus facile à faire quand tu as déjà toute ta base, mais faut quand même que tu recommences. Ouais, non, c'est ça. Puis, c'est ça là, c'est justement ça le point, c'est que Mixer a commencé à faire des big moves dans le sens que ils vont aller chercher du monde dans Twitch puis ils leur donnent un contrat, je sais pas exactement, il n'y a pas de détails nulle part, Ah mais ouais?
Ça va être des contrats, mettons, de 1 an, et puis ils offrent, mettons, OK, toi, on te donne tant d'argent pour la prochaine année, puis tu vas streamer exclusivement avec Mixer. Dans le fond, du monde qui sont gros dans Twitch. Puis, tu sais, en tant que tel, le monde qui ont des moyennement grosses ou grosses fanbase, ils vont s'en foutre si c'est Twitch ou Mixer. Ils vont suivre la personne parce qu'ils sont Ouais. vraiment fans de cette personne-là. Ouais. Surtout du monde qui sont établis puis qui ont une player base loyale. Fait que l'une des plus grosses moves qu'ils ont faites, c'est comme il y a à peu près 2 mois de ça, 3 mois. Il y en avait déjà il avait déjà été chercher des petits moyens, genre des 1000 à 5000 viewers average, qui ont changé vers un Mixer. Puis tu vois, Mixer l'année passée, je me souviens, le top, dans le fond, tu sais, je regarde les catégories, les jeux. Le top des catégories, c'était aux alentours de 1000 viewers, genre, à peu près. Puis ça descendait rapidement. Puis il y avait, tu sais, comparé à Twitch, que Twitch, le top, c'est dans les 100 000 personnes qui regardent. Puis là, dans le fond, ils ont été chercher Ninja, qui est comme. C'est un gars qui a explosé, puis c'est devenu genre le gars qui stream l'image de Twitch pendant un certain temps à cause de Fortnite, là, le jeu Ok. qui. Puis ils ont été le chercher, puis il a switché avec 4 millions de followers. Tu sais, il y a 4 personnes qui ont été le follower, fait qu'il a racheté beaucoup de monde. Mais tu sais, tout le monde était comme, OK, ouais, c'est un gros move, mais ça va pas faire changer toute la Twitch base, fanbase, genre. Mais là, comme dans les 2 dernières semaines, ils ont été chercher un autre, parce en tant que tel, Ninja, c'était un gros, mais il était populaire envers plus les enfants parce qu'il était un peu edgy dans son comportement. C'est le genre qui explose puis qui pisse off quand il meurt, genre. Fait que sa fanbase est là, mais est un petit peu plus volatile parce que c'est beaucoup de petits-enfants, genre. Mais là, ils ont été chercher Shroud, qui est aussi un gars de shooter, mais c'est un gars plus qui a grandi parce qu'il est vraiment bon. C'est le meilleur joueur sur la planète en ce moment. Euh, Puis il est plus comme gêné, fait que sa fanbase est plus comme. C'est mélangé, c'est des adultes, c'est des teenagers, c'est des enfants. Mais c'est du monde qui l'aime parce qu'il est genre super gentil, mais il est vraiment bon à jouer, genre. Puis ça c'était le plus gros move. Puis là, tu vois, depuis là, il y en a 2 autres qui ont signé des moyens. Fait que genre, tu sais, tu compares juste à l'année passée, puis là, on est le matin, il y a quasiment personne qui stream, puis il y a beaucoup de channels en haut de 2000. Il y en a 4000, 4000, 2000, 2000. Fait que ça grossit, man. Puis, Ouais. genre, Shroud puis Ninja, c'était dans les plus gros streamers de Twitch. Ok. Fait que, genre, à cause de ça, il va en avoir plein qui vont suivre. Fait que ça se peut que, genre, ce qui va arriver dans les prochains mois, c'est que soit que Twitch et Mixer vont comme se battre, se partager un peu, ou peut-être Mixer va genre planter Twitch, puis genre Twitch va faire bye-bye. Mais Peut-être. Il c'est y a, peut-être, mais il y a une autre plateforme qu'il faut qu'il ait peur en ce moment. YouTube, Netflix. à cause de. La compétition, elle s'en vient assez sévère dans le marché. Eux, ils viennent de perdre un très gros joueur qui s'appelle Disney. Ah ouais. Ouais, Disney part c'est dans quelques jours ou quelques semaines. Disney part Ah, son propre streaming. son propre service Ouais. et ce faisant enlève tout le contenu de Disney sur Netflix. C'est du stock. C'est aussi l'annulation de plusieurs très bonnes séries sur Netflix de Marvel, parce que Marvel appartient à Disney. Ouais, qui genre de Shields puis tout ça. Genre The Punisher, Ouais, ouais, Jones, de Flash. toutes ces Ouais, séries-là, ouais. ils ont été faites en collaboration avec Netflix, avec Marvel et Netflix. Fait que ceux qui ont été Mhm. faits, ils vont rester, mais ils ont annulé la suite. Fait qu'il y a des Ok. grosses séries qui arrêtent parce que c'était des séries Marvel, puis les séries Marvel étaient vraiment excellentes sur Netflix. Ok. Il y a. Il y avait déjà quelques autres plateformes, mais qui n'avaient rien de tant. Bon, il y avait du bon contenu, mais tu comparais à Netflix, puis bof, ça te donnait pas vraiment le goût d'aller. Mais là, Mhm. il y en a un autre qui embarque, puis c'est Apple. Ouais, mais Apple, Et je sais pas. euh,
ils prennent ça très au sérieux. Ils viennent de lancer une série avec le même genre de budget que Game of Thrones. OK. Donc à 15 millions de dollars par épisode. OK. Puis j'ai Ben, regardé. ils ont de l'argent, mais est-ce que ça va Oui, marcher? ça a l'air assez solide. Je regardais le trailer parce qu'il m'a tombé d'en face, puis j'ai vraiment le goût de le regarder. OK. Puis le prix, 6$ par mois. Tu peux embarquer ça sur ton Family Share, fait que tu peux le partager avec 5 membres de ta famille. Mhm. Et leur spécial. Ok, je sais pas pourquoi je vois comme le stream du mois passé. Leur, leur spécial, c'est que si tu as acheté un appareil Apple dans la dernière année, c'est gratuit pour 1 an. Ben, oui, c'est nice, mais il faut que tu considères que Apple se lance là-dedans, puis à 6$ par mois, t'auras pas grand-chose à date. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Je sais qu'il y a une série qui a l'air super solide. C'est sûr qu'ils sont en début. Le prix va probablement monter parce que oui, s'ils commencent, c'est sûr qu'ils n'ont pas la bibliothèque de Netflix. Non, c'est ça, exactement. Fait que ça va peut-être vouloir compétitionner plus tard, mais pour l'instant, c'est comme. Mais ils ont D'après moi, le monde qui vont acheter ça, c'est genre des fans Apple. Ouais, mais attends. Si t'es un fan Apple, t'as probablement Mhm. acheté un produit Apple dans la dernière année. Ah oui, tu l'as pendant 1 an, ouais. Ça, c'est sûr. Donc, tu l'as déjà. Mhm. Donc là, c'est même pas une question de est-ce que je paye pour Netflix ou est-ce que je paye pour Apple. T'as déjà le service d'Apple. Fait que ça se peut que tu coupes ton Netflix. Peut-être. S'il y a assez de contenu, parce que tu sais, encore là, genre, si mettons, je compare avec Amazon Prime. OK? Prime Video. OK? Ouais, ouais. Moi, je l'ai. Toi, tu l'as pas, hein? Non. OK. Tu sais, je pense que Amazon Prime, présentement, c'est le plus gros compétiteur de Netflix. OK. Genre, parce que, en question de quantité. Puis, ils commencent à faire des très, 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 très bonnes séries, genre, comme Ouais. un peu comme Netflix. Ils en ont fait, à date, il y en a 3 que j'ai regardé puis que j'ai adoré. C'est comme, même là, en tant que tel, en ce moment, genre, même Amazon Prime n'a comme pas vraiment de compétition avec Netflix. Parce que l'affaire, c'est que on s'entend que dans ces situations-là, il va toujours avoir des contrats d'exclusivité. Fait que Mhm. ce que tu trouves dans Amazon Prime, c'est pas la même chose que tu trouves sur Netflix, puis vice-versa. Fait que genre, C'est une sorte de là, compétition. ouais, c'est ça, mais là, ça va dépendre encore une fois de qu'est-ce que tu as envie de sacrifier, puis qu'est-ce que tu veux plus regarder. Parce que sur Amazon Prime, tu trouves beaucoup de contenu classique, genre mettons, des super bons films des années comme 80, 90. Tandis que Netflix, il y a beaucoup plus de contenu, genre années 2000, 2000 genre 2000-2010. Puis là, c'est sûr que à cause que Netflix fait ses séries, puis Prime fait ses séries, mais là, ça va dépendre de ce que tu aimes plus, le style, genre des séries Prime. Parce que, tu sais, en tant que tel, il y a un style différent. Genre, je te dirais que Amazon Prime, en ce moment, ils vont pour plus comme un site, comme un peu fantastique, mais réaliste en même temps. Tandis que, genre, Netflix, il y a beaucoup de drames. Il y a beaucoup, genre, des shit comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment une question de goût. Puis, d'après moi, ce qui va arriver dans le futur, c'est que tu vas juste sauter. Tu vas faire comme, OK, 1 mois, je regarde Ouais. Netflix. 1 mois, je vais regarder ça. Ah, je vais prendre Apple 1 mois, puis je vais faire la série au complet. Parce que Ouais. c'est ça qui arrive, c'est que il y a plein de choses que tu veux regarder, mais tu veux pas tout regarder le contenu. C'est comme en ce moment, Apple, il y a peut-être une série qui est bonne, qui est celle qu'ils font. Ouais. Mais peut-être que l'autre contenu qui ont comme été cherché en contrat, le filler, ça va être du stock que genre, tu t'en calisses, ça va être des films pourris, genre. Tu Ouais, sais, ça des se choses peut. comme ça. Fait que, Oui, ouais. sûrement. Mais non, c'est nice. C'est bien qu'il y ait une compétition parce que ça va faire en sorte que ça va peut-être faire comme garder les prix au lieu. Parce que tu sais, Netflix, depuis le début, ils montent les prix, genre. Oui, oui, puis la dernière montée, elle a été assez sévère. Ça, je sais pas parce que je paye pas pour Netflix. Moi puis ma blonde, on leak du compte à sa sœur. Ouais, ouais. Ben, tu vois, moi, dans le fond, c'est moi qui le paye, c'est 18$ par mois. Puis là, peu après qu'il ait augmenté,
Il y a eu la taxe du Québec qui a embarqué. Ouais, Euh, dans tous les on est produits. la seule province au Canada qui charge la taxe sur Netflix. Et voyons. Voyons. Mais oui, c'est ça. Mais 18$, il peut quand même être séparé en 4. Fait que c'est quand même pas. C'est quand même pas si cher que ça. Parce que tu peux avoir 4 usagers. Hein. Fait que tu le partages avec des membres de ta famille. Tu divises le bill. Là. Là, je viens de penser à ça. Ouais. C'est-tu illégal d'utiliser un VPN pour faire des achats au Canada anglais au lieu de Canada français puis éviter des taxes? Je pense pas, non? Moi, je le fais. Ah ouais? Mais ça dépend. L'affaire, c'est que si tu te fais livrer quelque chose, ils vont charger la taxe par rapport à l'adresse de livraison et non l'adresse de commande. Non, mais je parle comme... Parce que je viens de penser à ça, puis le fait que tu me parles de taxes, ça m'a fait réfléchir, puis dans le fond, pas mal en même temps que Netflix, Blizzard, puis moi, pas mal toutes les compagnies de jeux, quand tu achètes un jeu en ligne, t'as maintenant... Tu sais, avant, ils te chargeaient pas les taxes locales, Ouais. mais là, ils te chargent les taxes. Genre, Blizzard, dans le fond, maintenant, avant, mettons, quand je payais, mettons, pour WoW, exemple, OK, mensuellement, je payais 14,99 par mois Ouais. américain, puis dans le fond, j'avais la transaction canadienne, Ouais. en canadien. Là, maintenant, ils sont comme obligés de tout afficher leur prix en français, en français déjà, puis en canadien. Puis en plus, mettons, là maintenant, en canadien, c'est 18,99 par mois, Ouais. plus les taxes. Ouais. Genre. Fait que je me demande si ils chargent aussi les taxes, mettons, si j'achète ma subscription avec un VPN, mettons, de Alberta, genre. Tu vas avoir une autre difficulté. Moi, je l'ai essayé avec Netflix. Je leur ai Mhm. dit pourquoi tu me charges la taxe du Québec? Que j'habite en Alberta. Puis ils m'ont dit OK, fine. Peut-être que tu habites en Alberta, mais on envoie la majorité du stock que tu regardes au Québec. Alors on charge la taxe du Québec. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que si tu habites réellement en Alberta, puis que tu viens passer 2 mois au Québec, ben tu vas payer la taxe du Québec pendant ces 2 mois-là. Puis tu vas la reperdre une fois que tu vas retourner en Alberta. OK. Intéressant. L'autre chose, l'autre difficulté que tu vas avoir, si tu dis à Blizzard que tu habites en Alberta, ils vont te... si tu payes avec une carte de crédit, ils vont voir ton adresse. OK. Fait qu'il faut que tu payes par PayPal. En passant par mais... PayPal va cacher ton adresse. Par contre, si eux ont la même technologie que Netflix et voient de où tu utilises ton compte, ben là, peut-être qu'ils vont te charger la bonne taxe. OK. Ouais. Mais si tu l'utilises avant achat, ça vaut pas la peine. comme j'avais déjà vu certaines choses que nous, on n'a pas le droit d'avoir au Québec parce que on a une loi qui fait en sorte que tu peux pas avoir un essai gratuit qui va se renouveler par un abonnement. Dans ce temps-là, tu peux prendre ton VPN, te mettre en Ontario, par exemple, puis là, tu vas avoir tes 30 jours gratuits. Ouais, ça, je le fais. Ça, y a pas de problème. Ouais. Mais pour sauver la taxe, c'est compliqué. Plus touché. Ouais. OK. Tu me demandais. Ça m'a comme réveillé cette question-là. J'ai jamais compris cet engouement-là des gens à chialer que hey, Netflix charge pas la taxe, Netflix paye pas les taxes. Ouais, mais c'est nous autres qui payent la taxe. Ouais, mais c'est vraiment du monde qui chiale de façon genre plus universelle dans le sens qu'ils chialent qu'ils fournissent des services que nous on fournit déjà en tant que, tu sais, que des petites compagnies québécoises fournissent. Fait que dans le fond, pourquoi que les petites compagnies québécoises, ils devraient payer des taxes eux, mais genre pas les grosses multinationales. J'ai vu quelque chose par rapport à ça il y a pas longtemps. La taxe. Devrait charger la taxe. Hein. Ouais. C'est que tu prends Québécois qui est obligé de charger la taxe parce qu'il est tout bien établi ici. Puis là, il y a un compétiteur qui arrive des États-Unis puis qui est pas obligé de la charger. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est ça le chialage. Puis en quelque sorte, oui, je comprends, mais à un certain point, genre, comme slack un peu. C'est vrai que c'est injuste, mais en même temps, Mhm. euh, est-ce que Vidéotron est sérieux de chialer que son compétiteur qui charge 10$ et demi par mois pour avoir accès à tout son contenu sans publicité versus lui qui vend un forfait, qui vend du stock qui est à la base gratuit avec plein de publicité, qui vend 60$ par mois? Je pense que t'es pas sérieux. Plein de publicité. Ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est la raison pour laquelle la télévision est en train de mourir. Personne n'aime la publicité. Ouais. Puis genre, il y a juste. Pour vrai, je connais pas personne dans mon âge qui regarde la télévision. Non. Genre, le peu de monde que je connaisse qui regarde la télé, genre, ils regardent genre une ou deux émissions. En fait, les seules personnes que j'entends parler de télévision, c'est du monde qui regarde genre soit Occupation Double ou soit des petites séries comme québécoises que tu trouves occasionnellement. Mais genre, tu sais, la télévision, surtout que l'autre fois, j'ai analysé ça avec ma blonde, puis tu sais, on se demandait, mettons que tu veux réussir au Québec, mettons que tu veux faire du contenu franco-canadien, OK? On va dire ça comme ça. Déjà, à la base, t'es comme pas. T'es pas du. Ça sera pas un échec, mais ta réussite est limitée en quelque sorte. Ouais. Puis c'est ça, on se demandait comment que les compagnies québécoises réussissent à, à- À comment je veux produire. dire, à produire puis à Arriver. réussir, à réussir autant. Parce que c'est fou, là, tu compares. Le Québec, on est 9 millions de personnes. Ouais, OK? incluant plusieurs anglophones. Ouais, puis c'est exactement ça. On est 9 millions de personnes divisées, puis genre, on s'entend que ces 9 millions de personnes-là, euh, considérant que les 9 millions ont accès à la télévision, mettons, OK? On va dire, ou accès à Internet pour voir quelque chose en ligne sur YouTube. Ouais. Tu compares les États-Unis, juste les États-Unis, tu sais, déjà, les États-Unis, c'est un pays anglophone, Ouais. fait que c'est des Anglais, fait ils peuvent aller percer, genre, d'autres pays, beaucoup Uh-huh. d'autres mondes. Ouais. Puis en plus, si tu limites juste le pays, c'est 250 millions de personnes. Ah, c'est C'est plus que genre, ça. c'est même pas comme. Non, non, c'est bien plus que C'est ça. 300 millions? Je pense que c'est 357 USA. 327,2 millions. Voilà. 327 millions de personnes. Ouais. Fait que, genre, comme, tu sais, puis juste dans ce rapport-là, c'est comme, c'est tough. C'est pas facile. C'est pas facile de réussir quelque chose en tant que franco-canadien. Non. Parce qu'en tant que tel, un point vraiment important, puis oui, tu sais, c'est comme, on pourrait faire comme, ok, ouais, mais tu parles français, il y a plusieurs autres pays français, mais le français, c'est vraiment dans les langues, pas les moins parlées, mais est quand même base dans cette liste-là. Elle est pas tant basse. Elle est Non, pas. elle est pas tant basse, mais elle est pas dans le top 5. Je pense que dans le top Mais elle est 5. pas loin. Five most Ouais, non, j'ai ça, elle est pas loin. euh, Most spoken spoken languages. languages. Ah oui, c'est vrai que t'as le chinois, là, qui est la langue la plus parlée. T'as le mandarin, t'as l'anglais, t'as l'hindou, l'espagnol, l'arabe, le russe, tu vois. Le français, il est loin, là. Hindustani, c'est quoi ça? Ça va être la langue parlée en Inde. Français, il est 10e sur la liste, L'espagnol est avec très très élevé. 229 millions de personnes qui parlent. Le malais. Ouais. Singapour, Brunei, Indonesia, Malaysia. Thailand and Philippines. Ils sont un méchant paquet, les Russes, hein? Ouais. Français. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, OK, on s'entend que déjà à la base, le français, t'es quand même bas, relativement bas. OK? Moyen bas. Versus d'autres, ouais. Versus, exact. Puis, tu dis, la quantité de personnes qui parlent le français de Suisse, le français de France, le français en Belgique, le français en Afrique, ils vont avoir une certaine difficulté à comprendre le français canadien. Mais ça, je te dirais, je suis vraiment
je suis vraiment très surpris, mais je vis avec depuis longtemps. La quasi-totalité des gens qui me regardent viennent d'Europe. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est ça. Fait que, tu vois, dans le 8 millions de personnes que tu peux cibler directement, 9 millions au Québec, genre, il y en a tellement peu que, genre, dans l'autre partie, genre, mettons, des 200 millions de personnes, de ces 200 millions de personnes, on va dire que 50% ils réussissent à comprendre ce que tu dis, 50% ils sont trop entêtés, puis genre, ah, l'accent, ça leur dérange, tu comprends? Ouais, Parce que c'est le cas. On ça s'entend peut. qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de Français qui, ça leur gosse. Il y en a beaucoup de Français qui adorent entendre parler le québécois, Ouais, mais il y en a beaucoup de Français que ça leur dérange. Fait que si, mettons, de ces 200 millions, on prend genre la 50, on enlève 50%, fait qu'il nous reste, mettons, 20 millions, 100 millions. Fait que ça veut dire que, comme la preuve que tu as, c'est que ton succès, genre, tu peux seulement viser ton succès si tu t'assures que ce 50%-là du monde puisse te suivre. Parce que si tu vises ton ah, succès plus que avec ça. seulement la population Plus que ça, canadienne, ils sont un méchant paquet en France. Ils sont un méchant paquet en France. ouais. Regardez combien de personnes qui vivent en France, je pense, sont autour de 70 millions. Ah, puis attends, check, t'as-tu vu, genre, la donnée? Le français, il est dixième avec 229 millions, puis de ces 229 millions-là, des personnes qui parlent de façon native sont 76 millions. Ouais, Le 153 millions autres, c'est des non-natifs. C'est des personnes qui parlent en français langue seconde, genre. ouais. Ou primaire, mais pas de naissance. Puis si tu regardes l'anglais, parce que ça, c'est une chose qui vient de l'anglais. Anglais, je veux dire, t'as beaucoup d'anglais natif, mais t'as aussi énormément de gens qui parlent anglais comme langue seconde. Mais oui, ben c'est ça. Puis l'anglais, c'est 371 millions de personnes qui parlent anglais de façon native. Fait qu'il y a plus de gens qui le parlent non nativement que Mhm. nativement. C'est pas mal le même. Tu sais, ça, par contre, ça, c'est quelque chose qui est comme, il est comme inversé. Puis c'est là que tu vois un peu la culture, mais l'espagnol, c'est complètement le contraire. L'espagnol, il y a 436 millions de personnes natives, puis genre 91 millions de personnes qui apprennent l'espagnol comme deuxième langue. Genre, il n'y a personne qui va émigrer dans le sud ou dans l'Espagne. Mais regarde, j'ai les chiffres là pour les 28 derniers jours. C'est 52% de mon audience qui est en France. Ouais. Le deuxième pays, c'est le Canada, qui est à 10%. Mhm. Fait que c'est 5 fois moins. Puis après ça, ben, tu Mhm. tombes en Belgique, en Suisse, au Maroc, les Pays-Bas. Ça, c'est parce que j'ai fait un documentaire sur les Pays-Bas. Ouais, L'Algérie, les sûrement. États-Unis, à 1,6%. L'Espagne, les Nations Unies, et 19,1% de autres. C'est fou quand même. Ouais, ouais. C'est incroyable. Fait que c'est ça qu'on parlait avec ma blonde l'autre fois, c'est que comment tu peux faire pour soutenir une chaîne, mettons, je sais pas, comme RDS en français, c'est quand même gros, mais on s'entend que leur public cible, c'est moins de 8 millions de personnes. Ouais, C'est rien. mais tu vois, RDS, Ils ont TSN en anglais. ah, c'est le C'est même comme la groupe? même compagnie. Je pense Ok. que ouais. Mais le réseau des sports, là, Ouais. ils ont quelque chose que. C'est comme, on dirait il y en a un qui vient d'embarquer, le Dazen, mais il y a comme pratiquement pas de compétition en ligne avec les sports. Qu'est-ce que vous Tu dire? vois, ou si tu veux regarder les sports, si tu veux regarder le football, le soccer, le Ah, ok, baseball, ouais. le whatever, Ouais. ça te prend le câble. Parce qu'ils ont des contrats d'exclusivité. Ouais, c'est fou. Ça, c'est Ouais. pour ça qu'ils survivent. Puis, Ouais. je regarde la plupart des clients chez qui j'allais, qui avaient encore la télé, que je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites encore avec ça? La plupart du temps, la réponse était les sports. Pas. Ouais. Mais à Ouais. Star, tu peux même l'avoir en ligne par contre. Tu peux payer ta subscription à genre RDS en ligne, puis tu peux regarder Ah tes ouais? matchs en ligne, puis tout. Ouais. Sauf que Je là, si tu pense veux le que ouais. regarder sur ta télé, ils n'ont pas une application que tu peux installer. Fait que là, finalement, il faut que tu branches ton ordi sur ta télé. Ouais, Puis je là, pense que ouais. pour Je plusieurs pense que même personnes, ça Chromecast, il devient un peu fonctionne. Ah compliqué. non, Chromecast, il fonctionne, je pense. Tu peux Chromecaster ton contenu.
Parce que j'avais vu, j'avais pris une subscription justement pour voir les matchs de la Coupe du Monde l'année passée. OK. Puis je les avais justement regardés à la télé. Fait que ouais, je sais pas si j'avais Chromecasté comme nativement, comme l'application ou si j'avais dû Chromecaster la tab, dans le fond, l'onglette complète, puis Ouais. la mettre full screen. Mais celui qui est... ça, là. Ça, il y a un client qui m'avait montré ça. Je pense que c'est comme pas mal le premier qui rentre, qui fait un peu de tout, là. Dazen. Ouais. Il charge Ok. 20$ par mois ou 150 par année. Mais ça, c'est États-Unis seulement, c'est ça l'affaire. Non, non. Ah Non, ouais, non. c'est canadien aussi? Ben, il le regarde. Ah, tu penses qu'il n'y a rien ici. Mais dans le sens que il y a beaucoup de contenu que tu peux qui est vraiment bloqué par région, puis il y a beaucoup des affaires de sport et de comme mettons HBO tout ça, Ouais. c'est bloqué comme États-Unis, tu peux pas comme te subscribe puis le regarder ici à moins que tu aies un VPN genre. Non, moi, mon client, il regardait. Il l'a il- ici? OK, Ouais. peut-être, Ouais. je sais pas. Eh bien, il y a Naughty Girl next door qui dit Hi, Daddy. Hi daddy. Not a girl next door. Hi daddy. Hi homie. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est. Ouais, c'est ça, mais mettons, ok, mais mettons, on change change l'exemple, puis on va plus vers une chaîne de TV normale, comme, mettons, V. Ouais. V, il n'y a Ouais. pas d'exclusivité de sport. C'est vraiment, ils survivent en faisant des séries, puis du contenu, genre, divertissement, 100%. C'est moi où la plupart Comment? du contenu qui est sur V, c'est des affaires américaines traduites en français. Ça Peut-être se que je me peut, trompe, je là. sais pas. Mais moi, je regarde pas, avec, je sais pas c'est quoi le contenu qu'il y a dedans pour vrai. Je pense que la dernière fois que j'ai regardé la télévision, c'est la dernière fois qu'on est allé. En fait, j'ai peut-être. Ah oui, j'ai peut-être regardé le Bye Bye l'année passée. Puis en fait, non, je l'ai regardé en rediffusion en ligne. Ouais, c'est vrai, mais il y a du contenu que je regarde. Moi, il y a une affaire que j'aimais de la télé, c'était Radio-Canada. Mhm, Ils sont rendus avec une chaîne YouTube, puis ils mettent plein de leur contenu dessus. Ils mettent pas tout, là, mais ils en mettent beaucoup, puis ça, je trouve ça intéressant. mhm. Ben, un peu comme RDS, il fait. RDS, il met pas beaucoup de contenu aussi sur leur chaîne YouTube. Puis justement, dans le fond, les vidéos que je fais, ils s'en vont justement dans la chaîne YouTube de RDS la Ouais. plupart du temps. Là. Ils passent-tu Ouais, ils ouais. passent-tu sur le câble aussi? Les vidéos que je fais, non. Ok. Non, c'est 100% du contenu en ligne pour la. C'est parce que dans le fond, ça. Généralement, il y en a juste un qui a été envoyé dans RDS tout court, mais les autres, ils s'en vont dans jeuxvideo.rds.ca. Ok. C'est comme la page directement jeux vidéo. Ouais. Euh, Mais il y a... J'ai l'impression qu'il y a probablement plus de... Il y a probablement plus de francophones qui gardent le câble. La partie du Canada qui doit garder le plus le câble, ça doit être les francophones parce qu'ils vont justement chercher du contenu et les mettre là-dessus. Parce que si t'es un francophone, t'as plus de misère à trouver du contenu francophone en ligne. ouais, c'est ça. Parce que justement, il y a tellement moins de possibilités que, en tant que créateur de contenu francophone, tu réussisses que le monde, du moment ils ont un anglais comprenable, ils vont aller vers l'anglais. Genre, pour vrai, Ouais. Du monde qui font du contenu de jeux vidéo dans Montréal que je connais à cause de toutes les activités qu'on fait, puis ma blonde, puis RDS, puis tout ça, je te dirais qu'il doit y avoir peut-être un 25% qui fait du contenu en français parce que leur anglais est pas assez bon. Ouais. Mais sinon, tout le monde essaye de faire du contenu en anglais parce que Tu vas atteindre plus déjà de... à la base, ta chance d'avoir du monde qui regarde est multipliée par beaucoup. Tu sais, tu Ouais. passes de 8 millions, non, de moins de 8 millions, parce que dans ces 8 millions-là qu'on habite au Québec, il doit y avoir au moins un 15% qui sont purement anglophones. Oui, mais là, tu te limites à la population francophone québécoise. Ça. Si t'es en ligne, tu peux atteindre l'Europe aussi. Oui, non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, c'est ce qui arrive, c'est que, tu sais, comme toi, tu réussis à atteindre l'Europe parce que tu t'assures de bien soigner ton français. Même quand on fait genre ça ici, Ouais. tu soignes plus ton français que moi. Moi, je le soigne un peu, mais comme pas beaucoup.
Mais tu vois, un Québécois, tu sais, sans être méchant, mais un Québécois de souche, tu sais, un Québécois qui a grandi à Montréal, puis que, je sais pas moi, il doit travailler dans un bar. Lui, il va pas soigner son français, puis tu sais, ce qu'il va faire, c'est Hey, tabarnak, comment ça va, le gros, tu sais? Genre ça, Ça marche pas en Europe. ça marche pas en Europe. Tu sais, Ouais. personne va comprendre quand tu vas parler comme ça. À moins que tu fasses une vidéo sur comment parler québécois. Mais il y a déjà une fille qui fait ça. Hein. Ça, c'est une C'est une affaire qui est. Française. C'est une affaire qui est triste. Je pense que je vais en faire Quoi? un moment donné. Comment Ouais, tu parler. pourrais. Mais Comment parler. il y a Comment une fille parler qui en a fait québécois. un, puis ça a réussi. Non, mais c'est parce que ce que je trouve con, c'est que souvent quand tu regardes ces vidéos-là, c'est comme. La première affaire qu'ils vont te dire, c'est Hostie Christ tabarnak. Mais combien de fois j'ai dit ces mots-là depuis qu'on se parle, depuis le début de la capsule? Non, 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 mais c'est ça. Mais tu sais, C'est- toi, tu soignes ton français aussi. Non, Un non, mais peu. quand tu te promènes dans la rue, là, Non, je sais. Mais ça dépend. t'entends pas ça à tout bout de champ, là. Non, mais c'est ça. Ça dépend à qui tu parles aussi. Tu sais, le monde. Il y a du monde qui sont habitués de juste parler comme ça. Mais la plupart du monde vont avoir un langage plus familier avec les proches, puis ils vont avoir un langage plus soigné avec le monde inconnu, ou quand ils font des affaires pour le travail, Ouais. ou quand ils sont à la caisse, ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de... Tu sais, faut que tu réalises que, genre, tu sais, toi, peut-être que ton cercle d'amis, il est un petit peu, tu sais, il est très sélectif, puis c'est du monde qu'on connaît depuis longtemps. Mais si tu sortirais un peu plus puis tu irais pouvoir parler à d'autres mondes, tu te rendrais compte à quel point que si tu divises, mettons, si tu prends un pourcentage, la plus grosse partie des Québécois vont parler un Québécois non soigné de façon générale. Va juste, va juste pour C'est vrai. peut-être, tu me fais réaliser peut-être parce que tu sais, tu dis, je sors, là, mais j'en ai rencontré en tabarouette du monde avec ma job, là. Mhm, Euh, Peut-être parce que c'est des gens plus aisés. Ouais, tout un beau vocabulaire, généralement. C'est sûr que des fois, tu tombes chez des bûcherons, hein. ouais, c'est ça. C'est ça, Mais ben. en général, non. Je pense qu'avant tout, parler québécois, c'est tous les petits raccourcis qu'on prend à la genre fac, Mhm, mhm, fac là. ouais. Des, des, Mhm. des, des raccourcis comme ça. Je pense que c'est plus ça que. C'est Christ tabarnak. Ouais, mais ben, c'est ça, mais pour vrai, genre, pour vrai, fallait juste que tu fasses l'exercice puis tu vas réaliser. Tu vas juste te pointer, mettons, va au Canadian Tire, OK? Puis, tu fais Non, une mais là, blague. c'est du Va, ciblage, là, oui. non, peu importe. Genre, tu vas te pointer dans n'importe quel Canadian Tire. Ouais. Puis, genre, tiens-toi comme à côté du rayon à automobile. Genre, entends les personnes qui travaillent là, puis entends aussi le monde qui vient chercher, ou peut-être juste, même la caisse de jardin. Pointe-toi à la caisse des jardins, puis genre, Ouais, puis là, tu vas me dire genre d'y moi, aller le premier du mois, genre. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé à la Caisse des Jardins. Puis du monde que j'ai parlé, dans mes souvenirs, 60% du monde, il y avait un langage très, très, très familier. Du québécois très, 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 très québécois. Même en allant Euh, à la caisse. Même en allant à la caisse, parce que tu sais, ils sont habitués, le monde, il parle comme ça. Tu sais, tu regardes, comment je peux t'expliquer? Tu sais, à Montréal, c'est un peu moins vu, parce qu'à Montréal, il y a beaucoup d'anglophones. Donc, le français parlé par des bilingues est un petit peu plus soigné que si ça serait un Québécois, mettons, je sais pas, de Châteauguay ou genre de, de Drummondville, mettons. Mais ça dépend aussi d'où ce que t'es placé. Mais tout ça pour dire que, genre, c'est vraiment, c'est plus proche de 50-50 qu'on ne le pense. Genre, le langage parlé des Québécois. C'est comme, Ouais, 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 ouais. ça dépend qui tu côtoies. Ouais, c'est ça, ça dépend qui, mais c'est ça. Si tu parles l'ensemble au complet, genre. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je Ouais. voulais dire d'autre? J'ai oublié. T'as-tu vu les plugins que je t'ai envoyés? J'ai checké le site, C'est mais je te dirais complètement que j'ai évité malade. mon ordinateur beaucoup pendant la dernière semaine, fait que j'ai comme pas pris le temps de regarder en détail, même que là, quand on va finir notre truc, Tu vas je vais arrêter. aller me coucher, je pense. Ah ouais? Ouais. Ouais, Ah j'ai non, c'est fucking... complètement malade qu'est-ce qu'ils font. Attends, regarde bien ça. Je vais juste passer Finishing Lots. Ça, c'est un.
moi, je suis tombé sur eux par leur truc audio, là. Mhm. Mais, attends, c'est celui-là? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un plugin que ça a l'air tout facile à utiliser. Tu sacres ça sur ton timeline, puis il fait un color correction qui fait en sorte que toutes tes images se mixent bien ensemble. Ok. Check. Attends, je vais juste mettre l'audio du... ah oui, ça va embarquer par-dessus toi. Ok, check bien ça. Unify every frame with a cohesive color palette. Introducing Finishing LUTs from Lens Distortions. Each finishing LUT provides an ideal balance of technical quality and thematic style, helping you achieve consistent color in every shot of your film. Unlike most LUTs, finishing LUTs are rigorously stress tested and refined. Moi, j'étais comme. Nice. Ok, Nice. on recommence. Nice. Ça, c'est pas fort. C'est pas fort. Voilà. Unify every frame Bon, ok, là, je vois quelque chose. with a cohesive color palette. Introducing Finishing LUTs from Lens Distortions. Each finishing LUT provides an ideal balance of technical quality and thematic style, helping you achieve consistent color in every shot of your film. Unlike most LUTs, finishing LUTs are rigorously stress tested and Ok, dans le fond, il refined prend. to ensure beautiful results Il fait across comme a une wide espèce de AI variety of qui footage and lighting s'assure que conditions. toutes les shots. On les individual mêmes shots, Ouais. the Style de color improvements correction. are subtle Ouais, and exact. nuanced. But when you Ok, look at your c'est nice. project as a whole, the cohesion Là, tu voyais bien. becomes C'est comme t'as vu Ouais, ouais. chaque shot. C'est. C'est sur Final Cut Pro, ça? Ouais, puis DaVinci Resolve aussi. Ok. Leur, Ah, site, nice. leur site, ils travaillent. Première. Ouais. Leur site travaille sur plusieurs plateformes. Mhm. Ouais, fait qu'ils ont ceux-là que je trouvais quand même très intéressant. En vidéo, ils ont des trucs de lumière. C'est bien, j'ai moins trippé. Ils ont un truc de neige qui est complètement fou. Pour générer de la neige. Ouais, mais check C'est genre, check le réalisme que ça donne. Là. t'en serviras jamais, c'est sûr, mais. Mais C'est ça a l'air vraiment réel. Là. Puis c'est dans le fond, c'est Ouais. juste des fonds, puis c'est toi qu'il faut qu'il les place comme il faut. Là. C'est pas juste un plugin que tu drops. Là. T'as un petit peu de travail à faire. Mhm. Puis il donne un cours aussi comment l'utiliser. Ok. Tu sais, c'est vraiment bien. Mais Ouais, insane. l'autre que j'ai vraiment trippé, c'est ça. Ils en ont 6. Ils ont des wishes puis une couple d'affaires là-dedans. Hein. Puis ils en ont d'autres que tu peux faire ta propre musique si tu veux. Mais Ok. regarde bien celui-là, là. On va le faire passer, lui. Lui, je capote. Lui, c'est sûr que je l'achète. Ça, c'est des effets, des Inspiring sound visuals effects. should not only look great, Ouais. they should feel great. Anticipation, the next library of sound effects Tout ce que for t'entends, visionary filmmakers. C'est inclus dans ce qu'il donne. This library was made for your confident, bright, cinematic projects. Anticipation has 80 original clips and is divided up into 5 distinct categories: risers, hits, wishes, moments, and atmospheres. Each sound is also rendered out in 4 useful variations: normal, distortion, space, and tube.
Okay, here's a quick look at how you could use these sound effects in a project. First off, we're going to use one of the risers to give our scene a direction that it's moving toward. Next, we're going to use some of the whooshes and time-lapse sound effects to create a sense of urgency and motion. Tu vois comment ça change tout, là, ça? Ben oui. Ça, c'est quelque chose que je veux Let's travailler de also plus en use one of plus the parce que atmospheres to make the world feel a little bigger. c'est C'est plus de c'est une autre 50%. partie de l'art. And you know what? Hein? First C'est impressions le are plus important. key. Let's kick it off with Ouais, a cinematic hit. Carrément. Absolument. C'est plus important que ton Now we're image. talking. Ben. Oui puis non. Je te dirais que pour moi, c'est un 50-50. Parce que l'image donne du contexte, le son donne de l'émotion, je trouve. Ouais, mais t'es mieux d'avoir une bonne qualité sonore avec une image moyenne Ah ouais, qu'une super bonne image avec un son moyen. de merde. Mhm, C'est... c'est sûr. Tu peux... un bon film, tu vas le comprendre plus si tu te fermes les yeux puis tu l'écoutes que si tu te bouches les oreilles puis tu le regardes. Ouais, sûrement. À moins qu'il y ait des sous-titres. Genre parce qu'il parle dans une autre langue. Non, mais je veux dire dans le sens que... Oh, c'est quoi ça? Ok. Non, mais dans le sens que tu vas le comprendre si tu as des sous-titres parce que tu peux regarder les sous-titres même si tu n'entends pas le son. Tu comprends? Genre le closed caption, dans le fond, que ça te dit genre musique... mettons, ça te dit genre... Mais moi, ils ont musique dramatique, là, puis là, tu peux t'imaginer la musique. Ah, Non? Non. Non. Qu'est-ce que Mais j'allais- ça c'est leur série Ça, c'est leur série de trois types de bruit, mais quand même, ça va chercher un style un peu musical. Puis, ils ont aussi ça, que là, tu peux carrément créer ta musique à partir de leur template. Attends, je le fais passer, lui aussi. Powerful films invoke our curiosity. They patiently draw us in and slowly, subtly build intrigue. Beginnings, an original library of cinematic underscores from Lens Distortions. These underscores help establish the tone of your films. Each track gives the sense that something significant is developing beneath the surface. Beginnings includes 15 unique melodies, and each melody is recorded in 5 useful variations, giving you 75 tracks in total. The first variation is an original mix. Variation 2 features the melody in its simplest form. Variation 3 is a breakout of the bass and percussion elements. Variation 4 has light strings. And lastly, Variation 5 has subtle, ethereal undertones. The mixes and variations are deliberately understated, which make them perfect for adding subtle texture and tone underneath your sequences. While many of the tracks tease out themes of mystery and backstory, others explore themes of invention and discovery. To create this example, we simply dragged and dropped the undertone variation onto our timeline. Then we grabbed the strings variation and lined it up with the end of the undertone track. And
And lastly, we brought in the bass percussion track to give it a little more texture. You can also layer in elements from our cinematic sound effects libraries to take the Ça, c'est underscores nice. to Mais the c'est pour next ça que level. j'aime. Comment ça s'appelle? Epidemic Sound. Ouais, mais. Mais il t'en donne pas autant. Non, je sais, dans les variations, mais au moins, tu en as quelques-unes. Genre, Epidemic Sound, tu peux avoir. Tu peux enlever comme la percussion, tu peux enlever le strings, tu peux, dans le fond, tout télécharger séparément, tu peux avoir le mix original. Mais t'as comme 3 mix. T'as comme le, Ouais, t'as t'as le 3 full, mix, puis puis t'as le- 3 mix. Puis souvent, ce qui m'écoeure, parce que c'est ça qu'ils vendent, c'est que tu peux justement enlever ce que t'aimes pas. Sauf que, tu sais, admettons, moi, souvent, c'est le vocals que je veux enlever. Mhm. Mais dans le vocals, il y a aussi d'autres petites choses qui changent Ok. un peu tout sur ta tune. Fait que Mhm. finalement, ma tune sans le vocals, c'est pas la même affaire. Ça n'a pas la même chance. Ouais. Non. Ou il y a un instrument que j'aime pas, que je veux enlever. Mais finalement, ça traque de l'instrument que j'aime pas. Il y en a 2 autres. Ok. Fait que c'est pas. Ouais. Avec Non, c'est vrai. ça, j'ai l'impression que. je T'as peux plus de vraiment- versatilité. Ben, le oui, tu sais, puis sont vraiment faits pour que tu puisses travailler avec, puis donner le ton que tu veux, au moment que tu veux. Mhm. Ils sont faits pour que tu puisses construire ta tune. Yep. C'est pas donné. Non, vraiment pas. C'est pas donné. J'avais checké les prix, puis j'étais comme, ouais, c'est intéressant. Mais, mais tu peux l'acheter en lot, puis tu sauves. En lot? Si tu achètes le kit, Oh, en lot? Oui. Ouais, c'est ça. Combien qui coûte ton lot pour le fun? 849 US. C'est ça. Mais à entendre la qualité qui sort de là, c'est cher. Mais je pense qu'ils sont pas cochons dans ce qu'ils demandent. Non, ben c'est normal. Tout ce qui est ce type tout ce qui est FX, tout ça, c'est du contenu qui c'est pricey, là. C'est le prix qui demande, c'est raisonnable, mais tout est comme ça parce que c'est beaucoup de travail, puis tu donnes les droits d'auteur à quelqu'un d'utiliser ça, fait que Ouais. c'est normal, c'est raisonnable que ça coûte tout le temps, là. Ce que je me demande, c'est si je prends ça, est-ce que je peux arrêter de me servir d'Epidemic Sound? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mon abonnement d'Epidemic Sound me coûte 20$ par mois. Il faut que tu fasses attention, par exemple, parce que si tu cancelles ton Epidemic Sound, Ouais. t'as plus le droit de monétiser tes chansons dans tes vidéos passées. Non, c'est pas comme ça marche. C'est non, j'avais checké bien comme il faut avant de m'abonner à T'es Epidemic Sound. sûr? La règle de Epidemic Sound, c'est que au moment où tu publies ta vidéo, tu dois être abonné. Ok. À partir Sûr. de là, oui, à partir de là, t'es 100% bon. sûr. 100%. Ok. Je pensais que c'était le contraire. Je pensais que fallait que si tu arrêtais d'utiliser Epidemic Sound, fallait que tu cancelles ton monétisation du moment que tu cancelles, genre, Non. mettons. Ok. Non. Pas payé d'abord. Puis il est check, hein? Ah ouais? Ouais, puis des fois j'ai fait des je me suis streamé en train de faire mon montage, puis là ben, j'avais la track qui jouait, mais ce stream-là, je le fais jouer sur une autre chaîne. Puis ouais, ils ont été strikés par. Mais ça fait rien, là, dans le fond, hein, ta vidéo elle continue à être publique, c'est juste que eux la monétisent. T'as pas de monétisation. Ok. Elle est monétisée, mais c'est pas toi qui fais l'argent. Ok. Mais non, c'est vraiment le jour où tu publies, faut que tu sois abonné. Je suis plus sûr s'ils ont Ok. dit upload ou publie. Non, ça doit être publié. Ça serait logique. Ouais, c'est ça. Ça doit être publié. Puis en parlant de son, puis de qualité de son, Ouais. est-ce que t'as fait tes changements dans ton microphone? Comment ça se passe, cette histoire-là? Va falloir que je fasse des tests. Va falloir que Ok. je fasse des tests. T'as pas touché encore? Je suis quand même content du résultat de mon clip, Mike.
Ok. Ouais, mais ça sonne bien relativement. C'est pas. Ouais. C'est bien pour quand tu as besoin d'un clip mic. Dans les situations où tu as besoin d'un clip mic, il n'y a rien de meilleur qu'un clip mic. Mais dans la situation où ce que tu peux avoir un boot contrôlé, c'est un clip mic, c'est pas comparable. C'est là que je suis pas satisfait. Ma voix, comment elle sonne en ce moment, je suis pas satisfait. Non, c'est normal, mais ton setup n'est pas optimal, puis tu es connecté dans un micro USB, puis le USB, il y a beaucoup de distorsion, puis surtout le micro comme ça, il y a un gros noise floor, fait que ça ajoute beaucoup de cochonneries. Mais, ce que je suis capable de faire avec ça, je pense qu'avec ce que j'ai, je devrais être capable de faire de quoi de beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Faut juste que tu t'habitues à l'utiliser. Faut juste que tu. Tu sais, faut que tu fasses un certain sacrifice. Puis comme. Genre. Tu sais, je pense que ce qui arrive, c'est que quand tu réduis le gain de la voix, OK? euh, tu vas perdre de la brightness à quelque part. Parce que quand tu réduis le gain en tant que tel, tu réduis la. Genre, comme tu vas réduire un peu ta fréquence aussi parce que ton gain il est tellement à bas qu'il va pas aller chercher les super high puis les super low, des choses comme ça. Ouais. Fait que tu vas perdre beaucoup, beaucoup. Fait que, tu sais, pour vrai, pour éliminer complètement le noise floor, il y a beaucoup de choses à faire. Puis ça prend d'équipements vraiment cher. Puis le gars Boo Junkie, là, Ouais. peut-être qu'il fait un peu de post-production. Il fait-tu un peu de post-production pour enlever le noise floor? Ça, l'affaire, c'est que. En tout cas, dans les vidéos que j'ai regardées, il en parle pas. Tu sais, il va faire une comparaison entre deux micros branchés dans Non, telle console. non, je sais que là, il fait pas de post-production. Non? Non, quand il sonne fait la bien, comparaison, sacrément. il sonne bien, mais tu sais, c'est comme. Il fait pas de post-production, mais il sait comment utiliser ses mics, il sait comment utiliser toutes ses affaires au complet, 100%. Genre. Ouais, c'est ça que j'aurais aimé qu'il montre quand il le fait. Ouais. Ouais. Parce Mais que, tu sais, ça, mettons, c'est j'ai juste une regardé question sa d'essai-erreur. vidéo, avec justement là, mon Zoom H5 puis un autre micro, là, mais je veux dire, il fait des comparaisons entre deux micros, puis tu te dis, ok, mais ça sonne pareil, tu sais, fait que tu te dis pourquoi que mon micro sonnerait si différemment que ça, tu sais. Puis ça sonne. Mais C'est malade. ce gars-là, y a-tu déjà fait un test de ton micro à toi? Par cœur, je me souviens pas. Parce que, tu sais, oui, c'est un Rode, oui, ça peut être un bon micro, mais encore là, il y a beaucoup dans dans le preamp, OK, qui crée le noise floor. Mais en tant que tel, le micro aussi, il en met beaucoup. Fait que ça se peut que ton micro, il est juste un noise floor de base, que genre, malheureusement, tu peux pas t'en débarrasser. Tu peux peut-être t'en débarrasser en post. Mais de base, il y a peut-être un petit quelque chose que tu peux pas. Tu sais, comme lui, il y en a un. Genre, ça c'est mon setup. Tu sais, ça, c'est mon Zoom, genre, field recorder. Puis ça, Ouais. c'est genre, il y a un petit floor. Puis la façon que moi, je m'en débarrasse quand je fais la plupart des choses, c'est que j'utilise un gate, un noise gate. Ça veut dire que quand je parle, ben, tu sais, c'est quoi un noise gate? Non. Un noise gate, c'est que quand que il y a un bruit qui dépasse un certain niveau, genre, mettons, moins 50 décibels ou moins 40 décibels, le micro, il va s'activer. Puis on va entendre ma voix. Puis Ouais. quand j'arrête de parler, c'est quand il descend en bas de 40 décibels, ça se ferme complètement. Fait que pendant que moi, je parle pas, il n'y a pas, Ouais. du tout de noise qui est entendu. Fait que, puis pendant que moi, je parle, le noise floor, on l'entendra pas parce que je parle. On entend ma voix, on n'entend pas le noise floor. Ça, c'est plus ton preamp qui va faire ça, non? Ben, tu peux acheter des machines qui vont le faire, mais moi, d'habitude, je le fais avec. Quand je me record, la plupart du temps, je me record avec OBS. Parce que normalement, je me record puis je record ce que je fais aussi. Fait que OBS, je peux mettre un noise gate dedans. C'est sûr que c'est pas autant bon une machine, un preamp qui a un noise gate et tout ça. Mais ça fait la job. Tant qu'à moi, pour l'instant, je trouve pas que. Sinon, quand est-ce que des fois tu te recordes avec Audacity? Non, Non. toi, tu te recordes directement avec la machine, c'est ça? Moi, je m'enregistre direct avec la machine. Quand je fais des narrations, j'ai fait direct avec la machine. Sinon, quand je fais des how-to, je me soucie un peu moins de la qualité finale. Là. Mais quand même, je suis déçu parce que j'enregistre avec le même setup que j'ai en ce moment. Fait que exactement ce micro-là branché de la même façon.
Puis des fois, il y a une espèce de distorsion de malade qui se crée. Je comprends pas. Un genre de robotisme. Une distorsion comme si le son avait été enregistré trop fort. Par contre, quand je regarde sur mon timeline, le son il est super bas, puis je suis obligé de le cranker pour qu'il sonne assez fort. Puis là, quand j'arrive, puis là, j'entends une distorsion, je dis ok, c'est parce que je l'ai trop augmenté, puis là, je le baisse, puis finalement, non, il a enregistré une distorsion. Ouais, ça c'est bizarre. L'autre affaire qui est bizarre, le logiciel que j'utilise pour filmer mon écran, c'est QuickTime. Parce qu'il enregistre super bien. Mhm. Mais, une affaire vraiment conne, là, quand tu commences, tout est beau. Puis plus ta vidéo avance, plus le son de ton micro est décalé avec celui de ton écran. Bienvenue chez Apple. Ça, c'est vraiment, vraiment mauvais. Puis je suis allé fouiller sur des forums. C'est peut-être un bug de QuickTime. Puis j'ai vu du monde qui se plaignait du même problème. Je dis, ok, je suis pas tout seul. Jusqu'à temps que je vois la date, qui était quelque chose comme 2007. 2014, ok. Ouais. C'est poche. Ouais. Puis l'audio là, dans Final Cut, là, tu peux pas vraiment le stretcher. Ça brise de quoi d'un peu trop. Dès que tu le bouges d'1%, là, ça marche pas. Ouais. Là, t'as une espèce de voix robotique qui embarque. Ok. Dès que tu le bouges. Mais pourquoi une petite affaire. Puis pourtant, tu sais, quand que je m'écoute, quand que je pèse sur L pour faire une avance rapide, puis regarder ce que j'ai fait en 2 fois plus vite, ça sonne super bien. Il fait la correction parfaitement. Par contre, si j'accélère la vidéo de 2 fois, puis je l'écoute de la même façon, là, en faisant juste espace, là, je sonne comme la merde. Ok. Fait que je peux pas faire la correction. Fait qu'il va falloir que je m'enregistre avec d'autres choses. Mais c'est ça, je me demande pourquoi tu t'enregistrais pas avec Audacity ou des logiciels faits pour l'enregistrement. Ben, c'est ça qu'il va falloir que je fasse. C'est quoi Audacity? Comment t'écris Mais ça? c'est Auda comme audio, mais au lieu de Audi, c'est Audacity comme cité là. Genre, tu fais Audacity. ça, puis tu télécharges ça, puis je te dirais que c'est le logiciel, c'est un open source, c'est dans le même style que OBS, puis c'est fait purement pour l'enregistrement vocal ou enregistrement audio, peu importe, t'as même Ouais, mais des je peux effets, tu enregistrer peux faire. mon écran là-dessus? Ah non, ça c'est purement audio par contre. Ok. Ça c'est vraiment quand tu fais du vocal, 100% du vocal. C'est... Ben, je peux aller me chercher ça pour. Ben, Mais pourquoi pourquoi tu n'utilises pas OBS pour faire tes enregistrements? je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais, prends OBS. OBS, c'est le meilleur. À part sur Mac. Ouais, sur Mac, c'est chiant parce que tu peux pas enregistrer le son de ton Mac. Ah, ben Pour tu vois, une c'est pour ça raison que c'est de la merde. stupide. Mac, oui, tout à fait. Fait que je suis un peu Je me fourré. rappelle du struggle. Hein? Fait que je suis un peu fourré. Un peu, ouais, malheureusement. Ou il va falloir que je m'achète. Mais ça je comprends pas, tu sais. C'est une machine de création. Puis il y a tellement de restrictions. Je comprends pourquoi le monde, ils font le switch vers Windows. Il y a... Genre, check. C'est tous des problèmes que t'as que moi, j'ai pas. Ouais. À cause de restrictions Mac. Je comprends pas pourquoi qu'un logiciel n'aurait pas le droit de prendre le son interne de l'ordinateur et l'enregistrer. Genre, dis-moi dans quel monde ça peut faire du sens. Ouais. C'est quoi la protection? C'est quoi la sécurité là-dedans? C'est du fucking audio. Ouais, puis c'est de l'audio interne. Ouais. Je me soucierais bien plus du micro du Mac que de l'audio interne. Mhm. Ça fait pas de sens. Non. Ça fait... C'est ça. Ben, il y a le logiciel que j'utilise en ce moment pour nous streamer, là. Ecamm, il est capable de le faire. Puis combien ça coûte? Ah, je t'ai dit ça, ils ont changé.
Ok. Moi, je l'ai acheté, je pense qu'il m'a coûté 80$. Puis, on s'entend que c'est un logiciel extrêmement limité. Si tu compares à OBS, tu peux pas dire le ben oui, contraire. oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est ça. T'es pogné pour payer des affaires comme ça qui font moins parce que t'es sur Mac. C'est ça qui me gosse. Puis le pire, c'est qu'il y a à peu près 2 jours, j'avais dans la tête de m'acheter encore un Mac. Merci. C'est genre pour vrai, j'apprécie ce podcast aujourd'hui. Je pense que je vais laisser tomber mon idée. Mais ouais, Ecamm Live, c'est ça. Ils ont commencé à 15. À 80. Me semble que j'ai payé ça. Ouais. Mettons 100$. J'ai payé ça 100$. Mhm. C'est quand même. C'est très bien pour ce que ça peut faire pour 100$. Mhm. Maintenant, tu peux plus l'acheter. C'est 15$ par mois. Ah, nice. Nice. Puis là, ils t'ont envoyé un courriel comme quoi qu'à cause de ton 80$, t'avais le droit jusqu'à tel mois, puis après ça, Ah, fallait non, que tu non. payes 15$. Non. Moi, quand je l'ai acheté, c'était une licence à vie. Fait que moi, j'ai une licence à vie. Ok, fait que tu vas avoir les updates aussi à vie. Oui. Parce que, dans le fond, probablement que c'était leur idée au début de vendre un logiciel par mois. Mais pour se créer une base de gens qui l'utilisent, ils ont vendu le logiciel à cette époque-là. Mhm. Par contre, moi ça vient avec les mises à jour, à vie aussi. Mais ils ont sorti un Ecamm Pro. Ok. Que là, il te donne quelques trucs de plus. Là. Une webcam virtuelle, le 4K, certains widgets, une coupe d'affaires de plus que tu peux avoir pour 25$ par mois. Toute chose que t'as gratuit hein, dans OBS. C'est chiant. C'est pour vrai, non, c'est chiant. C'est chiant à regarder. Tu sais, quand tu regardes en tant qu'être un utilisateur de Mac, t'es destiné à payer, puis t'es destiné à genre te compliquer la vie. Malheureusement, tu sais, c'est comme Sur certaines choses. sur beaucoup de choses. Parce que pour vrai, trouve-moi une chose que tu es capable de faire mieux que moi. C'est vraiment pas une question de compétition. C'est juste une question que c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux faire mieux que moi dans ton Mac? Je te dirais que ce qui me retient le plus, c'est C'est faire un l'organisation. contrôle. Pourquoi? La façon que tu peux disposer tes fenêtres et de changer de page. D'avoir Et ça, tu l'as aussi dans Windows? pas comme Apple. Ouais, t'as plusieurs desktops. Là, je peux faire. Moi, je fais Windows Tab. Puis là, j'ai New Desktop. Je peux créer 2 desktops. Puis dans le fond, je peux changer avec Windows. Ouais. Ah, ben je vais Windows. vendre mon Mac. Je fais Windows Tab. Hein? Je vais vendre mon Mac. Genre, comme là, tu vois, en ce moment, je suis dans mon deuxième desktop. Ça, c'est mon premier. Mon premier, j'ai toutes mes affaires. Mais là, ça, c'est mon deuxième. Puis dans mon deuxième, ben, je peux ouvrir des nouvelles fenêtres. Puis là, je peux revenir dans mon premier. Puis je peux fermer le deuxième quand je veux. C'est ça, je te dis. Il y a. Ouais. C'est plate, mais il y a comme plus de différence. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que Mac, j'adore Mac, pour vrai. J'adore tout de Mac. Parce que pour moi, c'est la compagnie parfaite. Parce que j'adore le minimalisme. J'adore les choses simples. Genre, pas trop compliquées, des formes plus géométriques. Mac, c'est tout ça. Puis j'adore l'environnement Mac OS. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Mais en ce moment, Mac OS, comparé à Windows, c'est vraiment juste une version overpriced et plus compliquée que Windows. Genre, tu sais. Pour faire certaines choses. Hein. Ouais. Pas mal pour ça. Tu sais, comme en ce moment, plus de monde utilise Premiere Pro que Mac, Final Cut Pro. Parce que Premiere Pro, il est plus wide puis t'as plus de possibilités. Mais là, tu me parles de prix, par exemple. Première est solidement plus cher que Final Cut. Oui, ça c'est sûr. Ben, oui, non, tout à fait, c'est vrai. Ça, c'est vraiment, c'est la seule différence. Mais, parce que l'affaire, c'est que... Je l'ai acheté, ça fait 3 ans, peut-être. Mm-hmm. Ça a coûté 500$. Oui, non, ça, tout à fait d'accord. Mais,
il faut que tu considères aussi que c'est pas la seule option première. Tu as des options comme DaVinci Resolve qui en ce moment, ils sont. Tu sais, que même ton affaire que tu as regardé, ils vendent des plugins pour DaVinci Resolve aussi parce que ça prend de la place. Fait que tu as plus de possibilités. Mais oui, tout à fait. Premiere Pro, c'est pas l'option la plus agréable quand tu es un débutant. C'est sûr que l'autre chose qui me retient, c'est les plugins que j'ai investis dans Final Cut. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. C'est parce que c'est ça. C'est que tu viens qu'à un moment donné, tu viens que. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu sois. Il faut que tu sois conscient d'une chose. Il faut que tu fasses attention parce que si tu continues à investir dans des choses comme ça, puis que, mettons, l'année prochaine, il y a quelque chose qui fait en sorte que. Parce que là, tu sais, Windows, ça fait longtemps qu'il a rattrapé. Puis là, c'est comme Mac, ils vont pas de l'avant. Mac, ils vont souvent plus de reculons. Fait que là, à un moment donné, si tu te retiens juste à cause que tu dépensais des milliers et des milliers dans des plugins, mais là, tu vas te ramasser à faire genre à être pogné ici, comparé à tout le monde. Fait que genre, c'est ça qui est chiant. Parce que, tu sais, Mac, ils font pas d'efforts. Apple, ils font pas d'efforts pour améliorer leur système. C'est comme, en ce moment, tu sais, c'est vraiment bon. C'est très bon. Mais est-ce que c'est meilleur? Est-ce que ça vaut vraiment? Tu sais, on s'entend que toi, pas avoir les plugins, t'aurais plus analysé le marché, puis t'aurais sûrement trouvé mieux qu'un PC, ça aurait été mieux. Mais c'est parce que toi, t'es vraiment ancré à Final Cut. Fait que genre, t'as comme pas le choix. Tu sais, c'est normal. Puis même moi, si ça serait la même chose, genre... Mais c'est chiant, justement, pour le monde qui sont comme ça, parce que, tu sais, ils sont fidèles, mais ils se font pas récompenser, les compagnies. Fucking merde. Mais non, c'est ça, j'ai pensé à m'acheter un Mac dernièrement parce que je me sentais vraiment pas bien à cause de mes yeux, puis genre j'ai plein d'autres affaires qui font en sorte, en fait, j'ai plein d'autres choses qui se résument au fait que j'ai trop porté attention à des affaires externes, puis j'ai pas fait assez attention à ma santé. Puis je me trouve au point que genre je suis rendu que j'ai peur de trop passer de temps assis devant l'ordinateur. Fait que je regarde mon setup puis je suis comme un peu inutile. Fait que j'avais songé à vendre toutes mes affaires pour juste m'acheter un Mac que je peux déplacer n'importe où. C'est une idée stupide, c'est une idée qui me passe par la tête. Ouais, parce que souvent tu vas l'acheter puis tu vas le revendre. Puis je vais le changer. Ouais, mais je le revendais parce que je voulais comme avoir ce que j'ai présentement, mais là, maintenant que j'ai présentement, ce que j'ai présentement, c'est en train de plus de me causer du tort que d'autres choses. Fait que... Mais en même temps, ce qui est plate, c'est que je pourrais pas avoir quelque chose aussi performant que ce que j'ai là en ce moment sur mon bureau. En moins que je débourse 5 fois le prix. Puis que tu mettes un congélateur en dessous. Ouais. Ou que je mette ça dans un congélateur. Mais tu sais, je me suis dit, je pourrais travailler, je pourrais ouvrir mon frigo, j'ouvre mon congélateur, je dépose le Mac dedans. Oui. Puis tu sais, je travaille comme ça, je travaille debout. Fait que. Tu comprends? Effectivement. Là, t'aurais de quoi de très rapide. Oh man. Les joies d'un Mac. Les joies d'un Mac. Oh attends, comment ça que j'ai Les joies d'un Mac. demandé, il est passé où? Hey, on a fini. Oui, j'ai beaucoup de travail à faire. Là. Ah, c'est bon, cancel ça. Fait que ciao, bye. Ok, bye.